Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le Premier ministre a reçu ce matin le nouvel ambassadeur d'Éthiopie accrédité à Djibouti. Dans l'actualité internationale, les migrants tunisiens sont menacés d'expulsion si en Italie ça se passe. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin dans le salon d'honneur de la primature le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie auprès de la République de Djibouti et de l'IGAD, M. Abera. L'ambassadeur s'est déclaré prêt à travailler en étroite collaboration avec la partie djiboutienne pour approfondir encore plus les relations de longue date et de renforcer le partenariat stratégique existant entre les deux pays. Le Premier ministre a pour sa part souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et lui a assuré que le gouvernement djiboutien coopérait pleinement et appuierait les efforts de l'ambassadeur pour renforcer encore plus les relations et la coopération exemplaire qui lie les deux pays. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, a également reçu aujourd'hui dans son cabinet le nouvel ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, donc M. Abera. Dans cette entrevue, le diplomate éthiopien s'est dit fier de représenter son pays auprès de la République de Djibouti, une nation avec laquelle nous entretenons et partageons des liens historiques et privilégiés, a-t-il martelé. Le ministre de l'Intérieur a souhaité tout d'abord la bienvenue au nouvel ambassadeur d'Éthiopie. Il a ensuite souligné l'excellence des relations historiques, fraternelles et culturelles entre les deux pays. Dans l'actualité également et dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire prévue pour le 6 septembre prochain, le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a réuni tous les acteurs de l'école des communes de Razdika et de Boulos afin de mettre en place un nouveau cadre de partenariat entre le MENFOP et les acteurs de l'école à travers une plateforme multidimensionnelle active et propice à un dialogue et des échanges sereins. Le ministre a également invité les différents acteurs des institutions et des associations ainsi que les entités du ministère à poursuivre le dialogue pour aboutir à la définition et à la mise en place de la plateforme et des acteurs de l'école. La maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane, a dans son intervention salué l'initiative du ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, elle a évoqué les liens solides et le partenariat entre le MENFOP et son département. Elle a réitéré son engagement à être auprès des activités stratégiques tournant tout autour de l'école. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rappelé que l'implication, la participation, la gestion et la sauvegarde de nos biens le plus précieux et cher qu'est l'école. Et un jour très important et un moment important dans l'histoire de l'école djiboutienne. Certainement, ça a été présenté aussi, le pourquoi de votre présence. Et je suis très ravi, sinon très confiant, vu vraiment la participation active de tout ce beau monde-là. Et surtout, le fait qu'aujourd'hui, ce matin, nous matérialisons ce que nous appelons bien sûr les acteurs de l'école djiboutienne. Donc ce matin, nous allons vraiment pointer du doigt, sinon vraiment insister le pourquoi de l'implication profonde ou le fait que bien sûr aujourd'hui nous avons encore plus besoin de vous pour que bien sûr nous puissions réussir cette transformation de l'école djiboutienne. Depuis 2 ans nous parlons du changement et de la profondeur du changement que nous voulons mener dans nos écoles et ceci ne peut se faire sans votre accompagnement, sans votre appui. Encore je le répète, vraiment sans vous, sans votre accompagnement, sans votre implication dans la vie de l'école, il sera vraiment difficile et compliqué de faire aboutir ce résultat que nous voulons, qui est bien sûr la transformation de cette école.
Pour vous dire tout simplement, aujourd'hui et depuis maintenant quelques temps, nous travaillons dans les écoles pour rendre effectifs les différentes entités de concertation. Comme vous le savez très bien, juste pour rappel, dans une école, nous avons bien sûr l'association des parents d'élèves. Les parents d'élèves sont représentés. Nous avons aussi ce qu'on appelle le comité de gestion. C'est-à-dire nous avons également des parents d'élèves qui doivent également être impliqués dans la gestion de l'école. Oui, nous avons également ce qu'on appelle les conseils d'établissement. Nous avons également des parents d'élèves qui sont impliqués. C'est-à-dire nous avons plusieurs structures de concertation qui permettent à chaque fois d'interroger l'école, d'interroger les responsables de l'école, d'interroger où est-ce que nous en sommes par rapport, bien sûr, à certains objectifs que nous nous sommes donnés. L'école doit être une école qui est ouverte à son environnement. Nous ne voulons plus une école qui est fermée. Pourquoi mon école à moi? C'était l'appropriation de cette école. C'est pas, l'école n'appartient pas seulement au ministère de l'Éducation nationale, mais l'école appartient à l'élève, l'école appartient à l'enseignant, l'école appartient aux parents d'élèves, l'école appartient bien sûr aux différentes représentations de la commune ou du quartier. L'école appartient à nous tous. Encore une fois, je voulais vraiment vous remercier de cette participation active et effective, bien sûr, de vous tous. Vous avez certainement des occupations, des préoccupations, surtout les mamans qui sont ici avec nous, mais vous avez vraiment, par votre présence, marqué votre engagement et bien sûr, vous avez donné toute l'importance qu'il faut à cette réunion qui est pour nous une réunion très importante. Merci. Et toujours concernant cette réunion de ce matin, nous avons avec nous ce soir sur ce plateau M. Abdidirir, directeur général de l'enseignement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Et pour ma première question, vous allez nous parler ce soir de ce nouveau partenariat avec la société civile et notamment les deux communes Razika et Blaous. Très bien, merci. Donc ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a réuni au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental les représentants de la société civile de la commune de Razdika et de la commune de Blaous. Ces représentants de la société civile étaient venus très nombreux à cette réunion. Et il y avait les parents d'élèves, il y avait les représentants des différentes associations qui œuvrent dans les quartiers, il y avait les ONG également qui apportent leurs activités dans le quartier, il y avait les conseils des quartiers. Donc ça, c'est au niveau de la société civile. Il y avait les représentants des différentes institutions qui sont les partenaires de l'école, à savoir, il y avait la commune, d'abord la mairie, il y avait la mairie, et donc Mme Fatouma Awal Osman était là. Il y avait les présidents de la commune de Razdika, le président de la commune de Blaous. Il y avait les élus locaux, les élus communaux. Il y avait également les représentants de la gendarmerie nationale, des officiers que représentait le colonel de la gendarmerie nationale. Il y avait aussi des officiers que représentaient le directeur général de la police nationale. Il y avait le représentant du préfet et l'adjoint du préfet. Il y avait également le représentant du directeur général de la voirie. Il y avait tous les acteurs de l'école. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a tenu à rappeler l'importance de la participation et surtout de l'implication des parents d'élèves, des associations des parents d'élèves, de tous les acteurs de l'école pour que notre école devienne une école transformée. Et tout au long de ces dernières années, nous avons mis en place un projet avec le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a mis en place un projet de transformation en profondeur de l'école djiboutienne. Ce projet de transformation en profondeur de l'école djiboutienne, tous les acteurs doivent y participer. Et là, dans la réunion de ce matin, il avait dit que dans toutes les instances décisionnelles du ministère de l'Éducation nationale, les parents étaient représentés. À savoir, au niveau de la gestion de l'école, il y avait le comité de gestion de l'école où il y a un bon nombre de parents.
il y a le conseil d'établissement, où également participent effectivement les parents. Il y a également aussi le conseil des maîtres en fin d'année, où les parents participent activement sur les résultats des élèves. Il y a également des décisions encore plus larges que le ministre de l'Éducation nationale va dans ce nouveau cadre partenarial donné surtout aux parents d'élèves pour qu'ils puissent participer à toutes les instances, depuis l'école jusqu'à l'instance la plus haute qui est le ministère de l'Éducation nationale. Et la réunion d'aujourd'hui était une réunion franche, une réunion de discussion, une réunion où tous les parents ont pris la parole pour apporter leur point de vue, pour apporter leur soutien à cette nouvelle démarche, à cette nouvelle vision de l'école djiboutienne. Et le ministre de l'Éducation nationale a plusieurs fois insisté que cette transformation de l'école djiboutienne qui va se moderniser sans les parents, sans les associations des parents, sans la société civile, cette transformation ne peut se faire. Et tout au long de ces débats, des discussions aujourd'hui, les parents ont soutenu, les parents ont même félicité le ministre de l'Éducation nationale, le fait que les parents puissent participer à toutes les instances décisionnelles, depuis l'école jusqu'à la décision du comité supérieur de l'éducation, où les parents seront représentés, où les parents partageront une décision. Cette plateforme, le ministre a insisté que cette plateforme pourra permettre, cette plateforme qui va réunir toute la société civile, tous les acteurs de l'école, ce sera un outil de discussion, d'échange, d'implication, d'apport pour que nos élèves, qui sont la préoccupation du ministère, de la société civile, de tous les parents, puissent avancer. Et surtout, le ministre n'a pas cessé de rappeler que cette transformation de l'école djiboutienne, dans le projet est en cours depuis 2 ans et qui va aboutir jusqu'en 2004, les parents doivent être la pièce maîtresse, la pièce centrale, la pièce qui permettra de faire de notre école une école moderne, une école transformée. Merci, Monsieur Abdeldirir, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'enseignement. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirié, le ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement professionnel ont tenu une importante réunion axée sur les moyens de prévention du Covid-19 en milieu scolaire. Les ministres se sont entendus sur un grand nombre de recommandations émises par le collège d'experts médicaux et scientifiques qui étaient présents à ces discussions. Il en ressort que le port obligatoire des masques à tous les élèves, le respect strict de la distanciation physique ainsi que le renforcement des dispositifs de lavage des mains ont été au cœur de cette réunion entre le département de la santé et le MENFOP. Par ailleurs, tous les centres d'examen bénéficieront de la présence permanente des unités médicales sur place pour le contrôle thermique et la détection des cas suspects afin de renforcer le niveau de vigilance contre le Covid-19. Enfin, les 2 ministres ont décidé de mettre en place une cellule de coordination bipartite qui supervisera toutes les mesures et les dispositions de prévention anti-Covid qui seront mises en place en amont de la prochaine rentrée scolaire. Et donc, le secrétaire général du ministère de la Santé nous donne encore plus d'explications. Les États-Unis ont offert des équipements d'assistance et de prévention du Covid-19 à Djibouti. Les États-Unis ont présenté une nouvelle machine d'extraction ARN au ministère de la Santé lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté l'ambassadeur américain à Djibouti, Larry André, le général de brigade Damien et commandant adjoint des forces opérationnelles intermédiaire interarmée combinée de la Corne de l'Afrique. Cette machine permettra aux médecins et chercheurs djiboutiens d'étudier et de vérifier les souches locales de coronavirus et d'autres maladies infectieuses. Elle fournira une technologie essentielle dans la stratégie du gouvernement de Djibouti pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19.
Et je propose à présent de suivre l'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab. Du ministère de la Santé, du gouvernement de Djibouti et de la population de Djibouti, l'ambassadeur et puis l'armée américaine qui ont fait des efforts connaissant la réalité du pays pour nous fournir en matériel afin de lutter efficacement contre la Covid-19. Je voudrais souligner que ces efforts sont en complément des efforts fournis par le gouvernement de Djibouti et nous permet actuellement de limiter l'extension de l'épidémie. Même si nous avons encore quelques cas, nous avons vraiment essayé de limiter et actuellement l'épidémie est maîtrisée. Nous avons encore quelques cas et nous faisons tous les efforts aussi pour qu'il n'y ait pas d'introduction de l'extérieur. Nous avons installé au niveau des frontières des postes de test pour que les personnes venant de l'étranger ne viennent pas porteuses et introduisent à l'intérieur de notre pays. Je vais souligner que les États-Unis, l'USAID, à travers l'USAID, à travers l'armée et l'ambassade bien sûr, fait un grand effort pour soutenir le développement du Djibouti et également pour le soutien social et sanitaire. Et concernant l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti, 5 patients ont été déclarés guéris. Sur 172 tests réalisés, 2 personnes ont été détectées positives. Restez vigilants, protégez-vous, protégez les autres. En cas de symptômes, n'hésitez pas à appeler le 15-17. Et nous allons au Daï, dans la région de Tadjoura, pour parler de ce campement touristique de la forêt du Daï. Celle-ci reste une destination incontournable, située un peu en dehors du village du Daï, jusqu'à l'embouchure de la forêt. Le campement a été créé en 1999 par Idriss Ahmed, un enfant originaire du village, afin de contribuer au développement local, à la création d'emplois et indirectement à la promotion de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat par l'achat de fruits et légumes, caprins et autres produits. Cet ancien guide touristique qui a démarré son projet au moyen de ses propres économies est parvenu à faire de ce lieu en quelques années un formidable site touristique dont la renommée n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, le site dispose de plusieurs paillotes et des draps, des couvertures sont fournies. L'hygiène y est rigoureusement respectée. Ceci est un bloc sanitaire moderne. À Obok, l'association Ardo, association de réinsertion pour le développement d'Obok, a organisé des nettoyages de la plage. La journée s'est déroulée sous la houlette de M. Ali Hassan, avec la participation de tous les membres de l'association. Avec leurs moyens de bord, l'association a nettoyé la plage de tous les déchets ménagers tout en sensibilisant les jeunes ainsi que les habitants sur l'impact lié à l'environnement, l'écosystème marin, par conséquent les effets néfastes de la dégradation de l'environnement sur la santé et la population. Ce genre d'action communautaire permet non seulement de lutter contre les déchets, mais consiste à inculquer aux jeunes l'éducation civique, patriotique, afin de promouvoir la préservation de l'environnement. Et cette soirée d'animation d'été de ce mois d'août continue. C'était donc la cité Nassib qui était à l'honneur. Cette soirée a vu la participation du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et notamment, cette soirée a été organisée en partenariat avec le secrétariat d'État et notamment en collaboration avec plusieurs départements sectoriels ainsi que le comité olympique djiboutien. De nombreux artistes djiboutiens, dont des jeunes talents, ont animé la soirée dans une ambiance électrique. Des chansons nouvelles, de nouveaux tubes et anciens ont été interprétés par des jeunes talents. De nombreux officiels, dont le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport,
et notamment Madame Khadiga, c'est donc secrétaire générale, et le président du comité olympique, la présidente du comité olympique, Madame Aïcha Garad, ont assisté à cette soirée. Dans le cadre de l'ouverture des activités sportives, la Fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu a organisé une grande cérémonie au Stade Goulet pour démarrer la saison en beauté. L'occasion de nombreuses démonstrations ont été présentées par les adeptes de la discipline qui connaît un engouement surtout chez les jeunes dans la capitale et les régions de l'intérieur. L'ambiance était palpable avec une musique pour rythmer les différentes prestations de Kung Fu Wushu couplées à des démonstrations de Tai Chi présentées par le directeur technique de la Fédération de Kung Fu Wushu. Et après la séance d'ouverture de la saison de Kung Fu, nous avons recueilli les impressions de certaines personnes. Cérémonie de compétition nationale qui est recadrée par le ministre, de la Jeunesse et du Sport, M. Hassan Mohamed Kamil, et de Madame la Présidente de l'Olympique, Aïcha Ali Garad. Aujourd'hui, ils feront une remise de certificats, de médailles comme de coupes pour les meilleurs d'entre eux. Du coup, ils ont opté pour l'effet de groupe qui donne vraiment morale aux élèves. Ils enseignent aussi la tai chi. Je pense que le kung fu, c'est vraiment un art martial qui a besoin de beaucoup de souplesse, de rapidité, comme de violence. Je pense que ça pourrait vraiment aider la personne qui ne sait pas se défendre. Je pense que ce serait ce moyen de défense. Je pense que ça lui serait ce moyen de défense. Et que sans motivation, ils ne peuvent pas aller loin. Du coup, nous finirons par remercier la source qui est la source de ma motivation et de tous les profs qui nous enseignent, qui se fatiguent à nous enseigner, qui sont, oui, M. Hassan Ali Louita et Aboubakar Hamad Youssouf. Hamad Wissam, merci. Et de la passance qui domine l'actualité internationale, les migrants tunisiens sont menacés d'expulsion en Italie. Des représentants italiens et de l'Union européenne se sont rendus en Tunisie pour répondre aux inquiétudes concernant le nombre croissant de migrants qui traversent le pays d'Afrique du Nord pour se rendre en Europe. Lors de leur rencontre à Tunis avec le président Kais Saied, le ministre italien des Affaires étrangères a déclaré que l'Italie était prête à apporter son aide, notamment pour les programmes en faveur de la jeunesse. Pendant ce temps, la Tunisie lutte contre un taux de chômage élevé et l'instabilité politique, ce qui pousse davantage de migrants dits économiques à se rendre en Italie. Cette année, près de 5 700 000 personnes ont quitté la Tunisie. C'est 5 fois plus que l'année dernière. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.